Dominique Cuvillier, spécialiste des tendances en optique lunetterie. Alors on va parler tendance en termes de forme de lunettes, mais j'ai surtout envie de vous parler une dimension qui me semble importante aujourd'hui, c'est la dimension usage et style, donc l'association des deux, et surtout de parler des verres, qui est un élément évidemment très important quand on parle d'un équipement visuel. Alors, en point d'introduction, je voulais aborder la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où en effet, on est condamné à porter un masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, finalement, on a la moitié du visage qui disparaît. Et en termes de communication non verbale, ce sont les yeux qui sont évidemment priorisés, puisque, entre guillemets, on ne voit plus qu'eux. Alors, c'est plutôt d'une certaine manière une bonne nouvelle pour les lunetiers, les fabricants de lunettes, mais aussi les verriers, puisqu'effectivement, on a ce focus sur nos yeux, sur nos regards. Alors, quand on fait un petit clin d'œil à l'industrie du cosmétique, par exemple, on constate que les ventes de rouge à lèvres chutent alors que les ventes de mascara augmentent. Donc, c'est effectivement un des éléments et un des signes importants de ce changement de perception qu'on a sur le visage aujourd'hui. Alors ça m'a apporté une réflexion en analysant effectivement les différentes collections que j'ai pu voir ici et là en termes de lunettes. Donc on a toujours évidemment une diversité stylistique qui est importante, mais aujourd'hui il y a deux axes majeurs que j'ai identifiés. Un axe que j'appelle présentiel et un axe que j'appelle distanciel. Alors vous avez vu effectivement le lien avec là aussi la situation actuelle où en effet nous sommes dans des interactions sociales où on est soit en physique, en one-to-one, voire un peu plus, soit effectivement mise en distance via des écrans quels qu'ils soient. Alors quand on parle de montures présentielles, ça sous-entend évidemment qu'elles sont très présentes et j'ai envie de dire que ce sont des montures très physiques. Donc l'idée de ces montures, ce sont des formes audacieuses, des volumes remarquables, de la matière. Hein. L'objectif, c'est effectivement d'occuper le regard, justement de combler cette espèce de vide qui peut exister avec ces masques qu'on nous oblige à porter. Et puis à l'opposé, on a des montures qui s'effacent, qui au contraire ne mettent pas le regard justement d'une manière appuyée, mais au contraire vont travailler sur des structures beaucoup plus légères. On parle beaucoup de minimalisme, de simplicité, de montures allégées. L'idée, c'est effectivement d'être dans une transparence du regard assez absolue pour effectivement démontrer que le regard est important, puisque c'est celui qui exprime encore une fois cette communication non verbale. Et j'ai envie de dire que cette dimension de monture distancielle, c'est aussi pour mettre en perspective cette idée du regard nu. Hein, c'est pareil, hein, je fais un écho avec l'univers du cosmétique. Quand on parle de maquillage nude ou de produits nude, on est dans cette dimension avec des montures qui sont effectivement allégées, simplifiées, minimalisées. Alors, entre ces deux typologies de tendances et de formes particulières, on a les verres, qui sont évidemment un élément structurant important quand on parle d'équipement visuel, je le disais tout à l'heure, mais c'est surtout une transformation qu'on peut avoir. C'est qu'on a de la part des verriers, évidemment, toujours une recherche très importante en termes de perfection du regard, de correction extrêmement poussée, extrêmement efficace et performante. Et les verriers nous ont habitués à proposer un certain nombre d'options anti-reflet, anti-buée, anti-poussière, anti-salissure, anti-UV, etc. Avec un objectif, c'est qu'en effet, il faut éviter que le regard soit perturbé par des éléments exogènes. Et par ailleurs, ils font également depuis très très longtemps un travail très très poussé sur ce qu'on appelle l'amincie. Donc on va arriver, à mon sens, à une dimension encore plus importante, c'est de l'ultra-amincie, pour justement donner naissance à ce que j'appelle moi des pots de verre. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit extrêmement léger, épidermique, où en effet la sensation de verre, finalement, l'objet, j'ai envie de dire physique, disparaît presque totalement, pour justement, encore une fois, mettre en valeur le regard, son intensité, son expressivité, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour des yeux.
Donc cette dimension de peau de verre vis-à-vis de ces formes qu'on peut retrouver chez les lunetiers correspond encore une fois à cette envie extraordinaire de transparence que l'on recherche. Alors à la fois c'est du symbolique, et puis à la fois évidemment c'est quelque chose de très tangible, puisqu'encore une fois on est porteur de lunettes pour beaucoup d'entre nous, et on le sera pour la plupart d'entre nous. Donc on a envie encore une fois d'avoir cette dimension où il n'y a pas de frein, de barrière entre le monde que l'on regarde et le monde qui nous voit. Donc pour moi c'est en fait une espèce de tension entre une esthétique du visible et de l'invisible. Du visible, en effet, parce qu'on veut voir correctement, avec des lunettes, soit elles sont effectivement très envahissantes, ou au contraire elles sont très allégées. Et quand on parle d'allégé, par exemple, on voit un retour assez prononcé des percées. Donc les percées, c'est vraiment le verre dans toute sa splendeur, avec quelques éléments qui vont effectivement permettre de le suspendre sur le nez. Et puis à côté de ça, on a cette dimension d'invisible où effectivement on veut encore une fois avoir cette capacité à regarder le plus loin possible. Donc c'est cette tension entre ce visible et cet invisible, ce présentiel et ce distanciel qui me semble assez intéressant à mettre en perspective pour les mois à venir, sachant que bon, on peut espérer qu'on aura tombé le masque, mais on aura retrouvé quand même cette mise en valeur du regard eu égard à cet accessoire qu'on est obligé de porter d'un point de vue sanitaire et hygiénique.